Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com/emmanueltoumba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la grâce. On célèbre ce soir. La pourquoi. Pardonnez-moi sur le mot tableau. Vous utilisez le très puissamment pour l'édification. Grâce à la coronavirus et Manéliké Nosuka. Na kombo na Yesu Christo. To sambele petolobi. Amen. Amen. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Rapidement, prenons les Écritures. Nous sommes dans Exode chapitre 40. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 40. Verset 33. Exode chapitre 40 sur le verset 33. Qui n'en a 38. Jusqu'au 38e verset. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit les rideaux à la porte du parvis. C'est fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée ouvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait dessus les tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas parce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était des jours sur les tabernacles et des nuits il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toutes leurs marches. Exode 38, verset 9. Exode chapitre 38, c'est le verset 9. Qui dans la 15e. Exode chapitre 38, verset 9 jusqu'au 15e verset. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin rétors sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toiles avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, on s'arrête par là pour gagner le temps. Nous allons continuer la lecture même à la maison. Donc, Exode chapitre 38, verset 9. C'est Exode chapitre 38, verset 9 jusqu'au 15 verset. Que le Seigneur bénisse la présence de tout et chacun. Je crois que nous sommes là pour la parole. Je crois que nous sommes là pour la parole. Était dans l'air détresse. Il est écrit que dans l'air détresse, il leur avait envoyé la parole. Et la parole leur avait guéri. Moi je crois que la parole a tout
dans son sein. Je crois que la parole est ma promesse. Je crois que la parole a les promesses en son sein. Laisse que toutes les promesses que Dieu a mises dans la parole, toutes les promesses qui sont réservées au sein, soit une réalité pour tous les saints. Je crois que tu es un racheté. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu en vain. Il était venu pour te racheter de la servitude pour que tu lui appartiennes, afin que tu sois co-héritier en Christ Jésus. Que l'héritage du Père soit aussi ton partage. Je crois que nous sommes là pour la parole. Il est écrit que on n'a pas dit qu'au commencement c'était la prière. On n'a pas dit qu'au commencement c'était la prophétie. Au commencement c'était la délivrance. Au commencement c'était la parole. Et la parole avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu dis que tu as Dieu, Dieu c'est la parole. C'est pourquoi je dans la parole. Il y a la prière. Je crois que dans la délivrance, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a les miracles. D'abord c'est la parole. Premièrement c'est la parole. Si tu as la parole, tu as les miracles. Si tu as la parole, tu as la délivrance. Si tu as la parole, tu es béni. D'abord c'est la parole. Je crois que la parole de ce soir te bénira. Te fera des miracles. Elle te délivrera. Au nom de Jésus-Christ. Tu crois ici? On acclame très fort pour la parole. Je m'en vais directement. Nous parlons sur le parvis du tabernacle. Nous avions dit que c'est parvis. On a donné sa description. Du côté nord, du côté sud, ça avait une dimension de 100 coudées. Il y a toile, il y a des fêlés rétors. Mais non, ces toiles-là avec des colonnes. Qui étaient en bois d'acacia. C'est pourquoi dans Exode nous avons lu. L'Écriture nous a démontré Moïse dressa autour du tabernacle. C'est que le tabernacle était autour du tabernacle. Là où se trouvaient les parvis. Je dis en vérité que ce soit Moïse, Paul et Paul, il n'y a pas de contradiction. Le tabernacle n'a que deux parties. Le tabernacle c'est la maison qui était au milieu. Maintenant tout autour, on a dressé les parvis. C'est pourquoi on l'appelle les parvis du tabernacle. On peut te poser la question. Votre maison a combien de chambres? Une maison de 2 chambres. Tu dis qu'elle a 3 chambres plus les parvis. C'est une maison. Le parvis c'est une autre chose. Le tabernacle aussi c'est une autre chose. Le tabernacle n'a que 2 lieux. Le lieu saint, le lieu précieux. Ça s'arrête par là. Maintenant tout autour du tabernacle, l'on a dressé le parvis. On a donné que du côté sud, il y avait 20 colonnes. Des bois d'acacia. Mais sa longueur, c'est ça du côté sud. Et du côté nord, c'était des 100 coudées. Et on avait mis les toiles de fêlés rétors.
et encerclaki le tabernacle. C'est ce qui encerclait le tabernacle. Nous avions démontré ce qui suit. Ces colonnes-là, c'est que la côté site, du côté sud, du côté nord, à l'ouest, et à l'est, on avait dressé des colonnes. Il y a bois d'acacie. Des bois d'acacie. Ça nous montre que il y a un homme qui était parti parce que l'écriture dit à Moïse demande l'offrande auprès du peuple. Ils vont apporter le bois d'acacie. J'ai compris. Il y a quelqu'un. C'est lui qui était parti dans quand Dieu avait demandé l'offrande. Parmi les offrandes, le bois d'acacia aussi était pour la construction du tabernacle et son parti. J'ai compris. Pour qu'on aille les colonnes qui sont tout autour du tabernacle. Il y a un homme qui était entré dans la forêt. Il avait son instrument dans la forêt. Il avait coupé les bois. On a apporté ces bois. On les a sciés. C'est devenu les colonnes. C'est ainsi qu'on est venu les dresser. C'est pourquoi nous disons cet homme-là, la Bible, si nous tournons ces pages, c'est Christ qui sort. Je crois que cet homme qui était entré dans la forêt, il chercher les bois. Ce n'est pas une autre personne, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il était parti dans disons que la forêt était grande. Il y avait beaucoup d'arbres. Mais il n'a pas coupé tous les bois. Parce que les colonnes, le nombre est bien déterminé. Le besoin des colonnes sera par rapport au nombre. Dieu avait donné à Moïse qui haut de la montagne. Voilà pourquoi. C'est pourquoi les nombres de ces colonnes, c'est tout possible. Mais ça a commencé au ciel. On a montré que la forêt, c'est le monde. Il y a un homme qui était entré dans le monde. Il avait trouvé les bois. Il n'a pas coupé tous les arbres. Il n'a coupé que quelques arbres. Il n'y a aucun arbre qui a demandé qu'on puisse le couper. Ça n'a plu à celui qui était venu de couper l'arbre. Que le Seigneur nous bénisse. En ce qui concerne les saints, ce n'est pas nous qui avions demandé. C'est un homme qui était venu nous chercher. Il a opéré son choix. Il fait grâce à qui il le fait. Le monde est grand. Mais ce n'est pas tout le monde qui est adorateur. Si tu pries, c'est que le Seigneur parmi les hommes, il t'avait choisi. Ce n'est pas toi qui avais choisi. Dieu prie par l'amour et la grâce. Son choix est tombé sur toi. Si tu étais l'arbre de la forêt, on t'a coupé. Tu es séparé des racines. Tu te portais dans la forêt. Alors que la forêt c'est le monde. On t'a coupé dans la parole. Tu es séparé des racines. Tu t'avais porté comme les racines de la coutume. Les racines de tribalisme. Les racines du péché. Les racines de l'impudicité. On t'a coupé. On t'a apporté pour soutenir une autre forme. Tu ne seras plus appelé un arbre. Ici on t'appelle la colonne. Je te montre que la forêt, les arbres, ce sont des hommes. Nous avions lu Esaïe. Les arbres de la forêt. Et on met à beaucoup. Où est-ce que tu as dit un arbre avec le même? Esaïe dit les arbres de la forêt. Et on met à beaucoup. C'est ainsi que nous avons compris que les arbres qui sont dans la forêt sont des hommes. Si on vient les couper, d'autres arbres restent. Mais d'autres sont retranchés. Quand on vient, on les scie.
On leur donne une forme. Ça devient maintenant des colonnes. C'est ainsi qu'on viendra les dresser tout autour du tabernacle. On les appelle les colonnes. Apôtre Paul dit ceci. Qui était sur moi, c'est en moi, c'est face. Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes. C'est que Pierre est une colonne, Jacques est une colonne, Jean est une colonne. C'est que les colonnes sont des hommes. Dans la forêt, les arbres. Le problème est que les hommes qui sont des colonnes sont différents des arbres qui sont restés dans la forêt. Parce que eux ont obtenu une forme. Amen. Bezalel et Oliab leur avait donné. Qui est Bezalel? C'est l'homme qui a la sagesse et l'esprit ainsi que l'intelligence. Or l'esprit et l'intelligence et prendre le transformer. C'est le ministère de la parole. C'est pourquoi bien nous avons besoin. Il y a des ministres qui ont l'esprit, qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence. Si on prend l'arbre, les donner une autre forme, pour que ça vienne habiter tout autour du tabernacle. On a besoin de ministres non charnels, pas des ministres éloquents, pas des rancuniers, pas des politiciens, mais des ministres intelligents qui ont la sagesse pour prendre le bois. Amen. Quand je parle de l'arbre de la forêt, rendre un païen, quelqu'un qui vient de la coutume, quelqu'un qui vient de la dictée, le ministère les transforme, il devient une colonne. C'est ainsi qu'il sera en face du tabernacle. L'arbre qui a des racines ne peut pas être devant les tabernacles. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas une chose avec laquelle on peut blaguer. Cher bien-aimé, le ministère c'est l'esprit. Le ministère c'est l'intelligence d'en haut. Le ministère c'est la sagesse d'en haut. On n'obtient pas par la théologie. On ne l'obtient pas dans des écoles. Ça vient du ciel. Ces choses, ne blaguons pas avec ces choses. C'est pour les salis des âmes. Pour que nous soyons agréables. Pour que nous bénéficions de la gloire de Dieu. Tu vois bien aimé. Voyez ce qui se passe. La Bible dit que Moïse dressa tout autour du tabernacle imparti. Il y avait un tabernacle. Quand il a fini l'ouvrage, la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle. C'est la cette colonne-là. Quand la gloire de Dieu est sur le tabernacle, les colonnes là voient la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu sois transformé. Tu ne peux plus être l'arbre de la forêt. Mon langage est facile. Quand je parle de l'arbre, je vois un homme païen. Je vois un homme monté. Il fait tout ce qui se passe dans le monde. Mais une fois le Seigneur est venu te chercher. Parce qu'il est écrit, nous sommes passés dans l'équipe de la mort à la paix. Tous ont péché en Adam. C'est Christ qui était resté. C'est juste là est venu nous chercher. Il a coupé les arbres.
Amen. Les arbres de la forêt sont des hommes. Ce sont des païens. Les arbres pagans. Jusqu'aujourd'hui, les arbres sont cherchés, recherchés. Ce n'est pas tous les arbres de la forêt qui seront pris. Parce que depuis du haut de la montagne, le nombre des arbres qui entreront dans le parvis du tabernacle est connu. Même pas un surpassera. Même pas un manquera. Aucun élu ne sera perdu. C'est pourquoi si tu n'étais pas élu au ciel, ici aussi tu ne croiras jamais à la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquez. J'avais déjà démontré. Comme nous avons compris que les colonnes sont des hommes, à l'intérieur il y a le tabernacle. J'avais démontré que le tabernacle c'est les parties de bois. Quand on pose les planches et les bas, c'est ça le tabernacle. C'est ainsi que l'Écriture dira: tu feras pour la tente les tapis. C'est que les tapis de Finlin, les tapis de bois. Quand on l'appelle la d'assignation, c'est par rapport au tapis. Que ça soit des Finlin, que ça soit pour les bois. On vient couvrir les planches. Amen. Amen. Parce que le tabernacle j'habiterai au milieu d'eux. C'est Dieu qui avait dit cela. Ils me feront un sanctuaire. J'habiterai. Le tabernacle, c'est l'habitation où Dieu vient se mettre. C'est pourquoi l'ange avait dit: si lui donnera les noms d'Emmanuel. Qu'est-ce que signifie? Tu vois que l'ange a prêché l'évangile éternel. C'est pourquoi nous aussi, lorsque nous disons ce qui signifie, nous devons dire ce qui signifie. Amen. L'évangile éternel n'est pas un évangile terrestre. C'est un évangile céleste. Amen. Avec ce qui signifie parmi les hommes. C'est que Dieu il habite avec les hommes. Il doit se faire une maison dans laquelle cette maison c'est Emmanuel. Emmanuel c'est le Seigneur Jésus. Emmanuel c'est le Seigneur Jésus. Dieu avant dans la scène a habité dans Jésus. Dans les corps. Le véritable tabernacle c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Maintenant les corps tout autour. Ce sont les rachetés. C'est pourquoi il a dit heureux et sengo. À 7 ans, tu as admis dans tes parvis. Je crois que dès que nous sommes là, nous sommes dans les parvis de Dieu. La maison est parmi nous. Là où Dieu a habité. Lorsqu'on a dressé les tabernacles, on verra 10 tapis. Il y a de Finlin. Amen. Amen. Sur les 10 tapis, on va faire encore 11 tapis. Mais ici, ça ne serait plus de Finlin. Ici, ça serait tapis à poil de chèvre. Les tapis de poil de chèvre. C'est pourquoi j'ai compris que le tabernacle est une chèvre.
Ce n'est pas un problème que ça ne vous trouble pas. Le tabernacle est aussi un bélier. Parce qu'au-dessus, il y avait aussi la peau de bélier. Le tabernacle est aussi le dauphin. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ces temps, j'ai dit que le tabernacle c'est un homme. C'est pourquoi en lui, il y a le félin rector. Lorsqu'on parle de laine, il y a la différence entre le lin et la laine. Le lin provient de l'arbre. La laine provient de la peau d'un animal. Lorsqu'on a fabriqué les tapis de lin, c'est que l'arbre était dans le tabernacle. Amen. Maintenant, lorsqu'on a mis les tapis de peau de chèvre, c'est que l'animal est à l'intérieur. Amen. C'est que en lui, que ce soit des animaux et des arbres, se rassemblent. Il prend. Que ce soit des habitants de la mer, ils viennent se rassembler en lui. Parce que la prophétie s'accomplira dans les règnes millénaires. Ça serait le tabernacle. Que je m'en aille très vite. Parce que je veux vous libérer d'avance. Le frère Placide m'a consommé 15 minutes. Suivez. Que le Seigneur nous bénisse. Il montre ceci. Le tapis. Il y a lin. De lin. Il y a de fin lin. C'est que cela signifie que ça provient de l'arbre. Mais maintenant, les tapis de poils de chèvre proviennent d'un animal. Amen. Sur le tabernacle, nous avons le félin. Sur le tabernacle, nous avons aussi la laine. Nous avons les laines et la laine. Parce que la laine c'est la peau. Le tissu qui est sorti de la peau, c'est que et provient du coton, de l'arbre. Dans le tabernacle, nous voyons la laine. Dans le tabernacle, nous voyons aussi le lin. Que le Seigneur nous bénisse. Une autre personne pose la question: où est-ce que le pasteur Emmanuel veut nous amener? Je vais vous amener là où. Tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je dis que le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous regardons Israël, on les condamne. Pourquoi Israël a rejeté le Messie? C'était la faute d'Israël? Non. D'ailleurs, l'apôtre Paul, Romains chapitre 11, viendra le dire dans Romains 11. L'Égypte, que Dieu lui-même avait mis l'incrédulité pour que la totalité des païens entre après cela, Israël croira. Maintenant Dieu, comment a-t-il semé? Comment a-t-il semé que Israël ne croit pas au Messie? Cette incrédulité-là, Dieu l'avait mise dans la loi. Quand Israël respecte ou obéit à la loi, il rejette le Messie. Amen. Ce n'est pas la faute d'Israël. C'est Dieu qui nous avait vraiment aimés. Il avait voulu qu'il chute afin de nous prendre pour nous remplacer. Après, il rentrera chez eux. C'est pourquoi nous nous prêchons la grâce de Dieu retournera en Israël. Parce que
s'ils ont rejeté les messies, ce n'est pas de leur faute. C'est la loi qui les avait avec pour qu'ils ne voient pas. Pourquoi j'ai dit cela? Le tabernacle, c'est un homme. N'est-ce pas? Amen. Si on a quatre tabernacles, dans les tabernacles, nous voyons aussi la laine. Tu penses que Israël, c'est un homme, c'est un peuple qui connaît la loi. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Verset 11. Deutéronome chapitre 22. On s'adresse à qui? Tu ne porteras point. C'est la loi de Moïse. On la donne à qui? Israël. À Israël. Oh, c'est la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'Israël doit faire? Il doit obéir à la loi de Dieu. La loi de Dieu lui dit ceci. Israël, tu ne porteras point un vêtement et la maman tissé de diverses espèces na Babylone et des fils de lait il y a Singa, il y a et de lait et puis ensemble. C'est que Israël, tu ne peux pas porter un vêtement tissé par des c'est que le lait et la lait c'est Israël, tu ne peux pas les porter. Si tu les portes, tu as désobéi à la loi. Bon, ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Job. C'est pourquoi ces choses, j'aime comme l'apôtre David dit, il ne faut pas introduire ton raisonnement. Vous l'avez dit? Amen. Je vais être libre. Moi, je le fais. Job chapitre 10. Verset 11. Job chapitre 10, le verset 11. Suivez comme on parle. Écoutez. Tu m'as revêtu de peau. La poso. La peau est devenue un vêtement. Amen. Tu m'as revêtu. Hein? Oui. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Cela signifie que la chair est devenue un vêtement. La chair est un vêtement. Cela signifie Israël, Israël, tu ne peux pas avoir des chairs. Israël connaissait cette loi. Il l'obéissait. Un homme en Israël, jamais sur son corps. Il peut avoir les lèvres, avoir la lèvre. Ça ne peut pas se faire. Mais moi je m'étonne de c'est toi qui as été. Mais tu as pris les tabernacles. Toi-même tu as pris les lèvres. Tu le mets sur les tabernacles. Tu as pris la lettre. Tu le mets sur les tabernacles. Que fais-tu? Dieu voyait que ce tabernacle était l'ombre. Le véritable tabernacle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ tabernacle. Il est dans sa chair. Il avait les lèvres dans sa chair. Il avait aussi la laine. Vous ne m'avez pas compris. Amen. Au jour de sa chair, Jésus-Christ a tenu devant les Juifs. Jésus-Christ s'est tenu devant les Juifs. Dans Jean chapitre 10. Je suis dans le livre des Jean chapitre 10. Le bon berger connaît toutes ses brebis. Amen. Il a commencé à s'adresser aux Juifs. J'ai fait le travail de mon père. Il a commencé à appeler Dieu son père. Amen. Il est arrivé jusqu'à leur dire que moi Jésus et le Père, nous sommes encore. Quand le juif ont entendu, il a dit qu'il est le fils de Dieu. Les juifs ont entendu, il a dit que lui et son
suis le fils de Dieu. Tout quand même à Yuda, sache que Joseph, il est le fils de Joseph, il est le fils de Marie. mais il dit que je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Roi et le Père. Nous sommes donc les Juifs ont entendu cela. non. Ils ont compris qu'ils ont dit. Ils sont dans Deutéronome 22. Dans Deutéronome 22, Moïse nous a prêché. Un homme en Israël ne peut pas porter des sortes de tissus. Il ne peut pas être à la fois laid et être à la fois les mains. Or le tissu, c'est la chair. Ils savent que il est le fils de Joseph. C'est que c'est la chair. C'est le tissu. Quand il leur dit que je suis le fils de Dieu, il est devenu innocent. Directement les Juifs ont pris le pied. Ils ont voulu le lapider. Pourquoi voulez-vous me lapider? Les bonnes œuvres de mon Père. Ils l'ont répondu. Tout est lapidé. À cause des bonnes œuvres. Tout est lapidé. Parce que tu es un homme. Tu te fais égal à Dieu. Et pour les Juifs, que je suis le fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Il est le fils de Dieu. Il a compris que le corps du fils, c'est un tissu. Le corps de l'homme, c'est aussi un tissu. Le corps d'un homme, il était à la fois Dieu. Tu dis que je suis le fils de Dieu. Israël sait que jamais un homme dans sa chair peut avoir des tissus. Selon la loi. Je te dis à mon frère Galaxie, même si tu dors, on te perfise, tu es fatigué. On te demande qui est Jésus. S'il était Dieu, chapitre 1. Il est déclaré fils de Dieu selon l'esprit. Fils de David. Il est le fils de David selon la chair. Un homme parti esprit. Il a une partie chair. Une partie chair. C'est que le détruit en lui. Vous trouvez les tabernacles. Les tabernacles. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Moi j'aime Jésus. Amen. Entre elle et Jésus, premièrement Jésus. Si tu vas jalouser Jésus, c'est ton problème. Jésus tu m'as donné la confiance. Et Jésus, le créateur, il est aussi entre Jésus et les parents, entre Jésus et les enfants. D'abord le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ est incomparable. Jésus-Christ est incomparable. On ne peut pas les comparer. Je me suis discipliné. La chair. Et sur la chair. Je ne peux plus jamais citer le nom de l'homme de Kentucky. On a commis l'erreur de comparer l'homme de Kentucky avec le Seigneur Jésus. L'homme de Kentucky, il est une créature. Je ne peux jamais comparer le créateur avec la créature. Ma chef religieux, ce sont des créatures. Mais Jésus-Christ, reste la créateur. le créateur. Attention. On a laissé Marie vierge. Marie n'est plus vierge. Marie Jésus. Parce que Jacques et Joseph
Ce que les amants de tête, c'est pas mon tour, opposé main à droite, mon tour alors, ce que ça va vendre, nous reconnaissons mon bal aussi, mais dans sa ce que ça va à tout le passé, nous reconnaissons mon bal de tout. Ce que ça mon Congo, je ne vois pas mon Congo. On va avoir un souci, mon souci. Rentrée scolaire, loyer, au bon réseau célibataire, salaire réseau bimaté, prix réseau bimaté, un souci, mon souci, à l'amour, ma caméra célibataire, yo, où il est fait beaucoup de réseau célibataire. Dans un sens de là, et comme la réalité, on vit, on veut la raison vivre la réalité. Et la seule maman, on ne passe ici. On ne passe ici. On ne passe ici. Seigneur Jésus, qui ne sert pas la désert, n'est encore le fils de l'homme à Tombamaki. On fixe le regard à Bissot, vers le haut, parce que nous avons la foi, solution au problème de l'autre des panaïs. Nous avons besoin de penser à guérison. Accorder ma voix à tout Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Tété, au nom de Jésus, passe à mon Congo. Au nom de Jésus, ma moto na ma Congo. Mon Congo passe que secret est normal. Tension est stable. La zone déclarée mon Congo. La maladie liée au diable a imposé. Démon, il y a maladie. Que Dieu n'a combo na Jésus Christ. Démon, il y a folie. Démon, il y a folie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Osons résister Pamba. On voit Jésus le qui on a bouillé. Si on a personne qui dit yo démon ya folie à l'épiment na Congo na Yesu. Ici cause à l'épiment. Piment na Congo na Yesu. Démon nyonso ya komisa motu. Ya ndekomoka mobali pe ndekomoka mwasi. Ayo ba motu pasi tako nyonso. Na bingami yo na Congo na Yesu Christ. Au nom de Jésus sort. Nyonso bochana mabumu na bango. Chana kati ya mabumu na bango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que la guerre est comme l'Esprit. Au Congo, des monos sont comme au Congo. Tata wana matena kona mu Congo na mutu. Libaka monene machona mu Congo. Alekaka sikol. Nguya ya Congo ya Yesu Kristo. Et l'homonie au nom de Jésus Christ. La Congo na Yesu Kristo ici. Bandeko bazana ba souci. Bazana ba propre la Congo na Yesu. Va vivre miracle au nom de Jésus. Ma prime bimamate, ma prime bimamate, Congo na Yesu. Matricule bimamate, matricule au nom de Jésus. Ami mbongo est pour connaître ma difficulté. Au nom de Jésus.
tika te makambo wana efungwa badifficulté de roi na kombo na yesu kristo nzambe bénir peuple oyo parce bango bakoli yo te bango bayambi yo tika ete bavivre la gloire oyo eremplissait le tabernacle nkembo ezali na kati na yo bavivre yango au nom de Jésus. Allez vivre le miracle au nom de Jésus. Allez maintenant vivre le miracle de la partage dans ce soir. Ouya nzambe esika yo. Ouya nzambe kota katina. Ouya nzambe akopesa okimia. Ouya nzambe akopesa la chaîne. Ouya nzambe akofungula ma porte. Banzele kama kefungwa. Bango ngambo esengo. Ngambo abondance. Ngambo bénédiction. Nzambe asala yo. Nzambe tombola yo. Nzambe memoli kolo. Nzambe memoli kolo. Nzambe memoli kolo. Regard ya bato. Eza la veille yo. Na kombo na Yesu Kristo akala. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.